Je suis ravi de vous dire bonjour en ce moment. Nous allons suivre ensemble l'enseignement numéro 9 qui porte le titre... c'est quoi le titre déjà, Rouve? On dirait que je ne vois pas. Où est le titre? Que c'est le Dieu d'Abraham? Non, ce n'est pas ça. Le Dieu d'Abraham a vraiment détruit les 10 commandements des Juifs ainsi que les lois de Moshe. Afficher aussi les lois de Moshe. Comme ça, il y a une bonne continuité de cette parole. Et donc, nous allons d'abord prier ensemble pour suivre cette parole, car ce titre est vraiment merveilleux, surtout pour ceux qui observent les 10 commandements, car nous voyons bien que ceux qui observent les 10 commandements sont des pécheurs, selon les chefs religieux, car c'est le Dieu qui les a fait observer. Ceux-là qui sont des faux dieux, qui rendent les gens pécheurs, c'est la preuve qu'ils suivent des dieux pécheurs. J'espère que vous soyez conscients. Et donc, nous sommes encore arrivés à cet enseignement que nous allons suivre ensemble. Nous allons donc montrer les preuves que celui qui a vraiment détruit les 10 commandements et les lois de Moshe, c'est ce Dieu d'Abraham. Ce n'est pas son fils qui les a détruits en premier, mais c'était le Père, le Dieu d'Abraham, qu'on appelle avec le nom de Yahva, Yahva. C'est lui qui les a détruits. Et aujourd'hui, Elia va vous prouver avec amour, avec grand amour, que c'est ce Dieu qui les a détruits. Donc, il ne faut plus les observer. Ça va être de la folie si vous allez encore les observer, car il les a déjà détruits. Alors pourquoi vous allez encore les observer? Nous allons donc voir pourquoi il les a détruits. Nous allons regarder la parole qui précise que c'est lui qui les a détruits. Nous allons courir vers la parole de Ésaïe, Ésaïe 66, 3. Ésaïe 66, 3. Inventer ce nom, c'est un nom pour vous les humains, mais ce n'est pas son vrai nom chez nous, mais c'était un nom adapté pour vous, qu'on peut créer pour les humains. Et donc, nous avons créé le nom du vaisseau spatial des ciels des cieux. C'est cet engin qui va transporter tous les êtres, tous les fils du Très-Haut, pour aller au ciel des cieux. C'est vraiment merveilleux. Ésaïe 66, 3. Et c'est quoi la suite déjà? Et on va continuer avec le verset 4 après. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Il y avait donc des bœufs qu'on a offerts en sacrifice auparavant. Et donc, selon le Père Yahva, celui qui immole un bœuf, c'est comme celui qui tuerait un homme. C'est bien clair alors qu'il ne faut plus observer les 10 commandements ainsi que les lois de Moshe. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rompait la nuque à un chien. Alors que la parole de Dieu a dit que on doit mettre les chiens dehors. Alors que celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rompait la nuque à un chien. Et donc, les lois d'Israël n'aimaient plus la sacerdoce ainsi que les sacrifices des Israéliens. Verset suivant. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui présente une offrande, notamment un mouton, est comme celui qui va rompre la nuque à un chien. Et si vous allez présenter une offrande, c'est comme celui qui répandrait le sang de porc. Le chemin est directement bloqué à ce sujet, car les porcs sont tabous envers les Israéliens. Ils ne doivent jamais toucher aux porcs. C'est pourquoi les sabbatistes ont peur des porcs. Et c'est pourquoi ils disent que si quelqu'un ose toucher au Ésaïe 66, c'est également le chapitre 66, si je ne me trompe pas, qui parle du sang de porc dans les champs. Je ne me souviens pas trop de ce verset. C'est dans Ésaïe 66, 16, 17. C'est bien ça, Rouve? En fait, il fait peur à tous les humains avec ce verset, mais
n'entrez plus dans ce sens-là parce que Élia est déjà là. N'entrez plus dans ce sens-là. Mais lorsque vous allez faire des sacrifices, selon le Père Yahva, c'est comme si vous répandez du sang de porc. Et celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait des idoles. Vous êtes comme celui qui adorait des idoles selon le Père Yahva. C'est clair alors que le Père Yahva a détruit ici la sacerdoce. Mais qu'est-ce que la sacerdoce? On va poser la question, mais quel est ce terme? Ça parle de la sacerdoce dans les lois de Moshe et c'est tout un chapitre. Et donc, nous voyons ici que le Père Yahva a bloqué la sacerdoce et une fois qu'il a bloqué la sacerdoce, donc c'est devenu interdit. C'est-à-dire que toutes les personnes qui observent les 10 commandements deviendront des pécheurs, car la sacerdoce est bloquée. Celui qui pratique la sacerdoce, c'est comme celui qui rend la nuque d'un chien. Celui qui fait du sacrifice, c'est comme celui qui répand le sang du porc. Et celui qui brûle de l'encens, et celui qui est comme celui qui adorait des idoles. C'est vraiment un danger atroce. Et donc, si vous voulez aller avec ce Dieu, Rouv, on va toujours mentionner le nom de Rouv, même s'il ne se montre pas dans la vidéo. Bon, je vais dire, pour vous qui êtes dans votre foyer, Élia vous dit que c'est un grand danger qui se passe là. Car c'est ce sacrifice qui ôte les péchés. C'est-à-dire que sans sacrifice, lorsque les gens ne font pas de sacrifice, ils ne sont pas ôtés de leurs péchés. Et donc, si vous voulez suivre ce Dieu, il faut que vous trouviez celui qui peut vous ôter du péché. Ce n'est pas que vous allez respecter strictement le sabbat et ne pas manger du porc alors que celui qui vous délivre du péché n'existe pas. Ce sont vraiment des gens inconscients qui disent que ce sont le sabbat et le porc qui sont les plus supérieurs. Et si vous allez dire, Élia, vous allez très fort, trop fort. Non, pas du tout. Moi, je parle vraiment tranquillement et très lentement. Et nous allons parler de cette parole. Par exemple, vous avez un problème à Anous. Nous allons parler directement de ça. Vous avez un problème dans le tribunal à Madagascar, car chacun a que vaut mieux qu'il y ait un arrangement, même si vous allez vraiment les supplier pour que vous n'irez pas en prison. C'est dans le domaine de la justice que vous devez vous arranger rapidement pour que vous n'irez pas en prison. Mais ce n'est pas que vous allez négocier dans un domaine qui n'a rien à voir. Par exemple, vous avez un grand problème. Voilà le schéma le plus rapide. Où est-ce que vous allez courir? Si vous devez courir auprès du ministère de la Justice pour demander libération au juge, au contraire, vous allez au ministère des foot. Mais quel est le rapport avec le foot ou le sport? Avec cela, que vous allez courir auprès du ministère des sports? Ils ne vont pas se soucier de vous. C'est le même schéma. La loi de l'expiation des péchés se trouve dans le Lévitique chapitre 16 que vous devez rechercher. Parce que vous courez auprès des livres des sabbats et de ne pas manger des porcs. Et vous utilisez ça pour faire peur aux gens. Et moi, je suis étonné que tout le monde ait peur. Vous avez vraiment su les frapper. Mais maintenant, le salut des gens est arrivé. C'est vous qui êtes blâmés par Élia, alors soyez conscients. Moi, je vous ai donné une explication claire. Vaut mieux négocier avec les juges. C'est un exemple. Hein. Au lieu de négocier avec les fonctionnaires du ministère du foot, les fonctionnaires du ministère du foot peuvent vous faire regarder un match dans le stade de Mamas, mais ils ne peuvent pas du tout vous libérer du tribunal. Mais celui qui peut vous libérer du tribunal pour que vous n'irez pas en prison, ce sont uniquement les juges. Et c'est une loi universelle. Voilà ce que je veux dire. Et donc, nous allons nous tourner vers la parole du Père Yahva et Yahushua, c'est-à-dire ailleurs. Parce que
ça a réconcilié les Israéliens avec le Dieu d'Abraham, mais ce n'est pas du tout le sabbat ni le porc qui vous réconcilie avec ce Dieu. C'est la loi de la sacerdoce qui vous réconcilie avec Dieu. Et si vous voulez être réconcilié avec ce Dieu, il faut toujours creuser avec la sacerdoce. Mais ce qui est pire, c'est que ceux qui prônent Jésus et Jesus, ils ont intégré leur Dieu dans la sacerdoce. C'est vraiment de l'idolâtrie atroce. C'est un pire danger. C'est une vraie transgression de la loi. C'est de l'abomination. C'est une déclaration de guerre directe envers le Père Yahva. C'est un pire danger. Nous allons voir alors ensemble que c'est vraiment dangereux. La sacerdoce, dans la sacerdoce, il existe vraiment l'expiation des péchés selon le livre de qui déjà? Qui parle de la loi de la sacerdoce, Lévitique chapitre 16, à partir du verset, combien déjà? À partir du verset 3, nous allons regarder qu'ils ont apporté des moutons, des bœufs et des boucs. Lévitique 16, 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Voilà. Donc, ils ont amené des taureaux et des béliers que nous avons parlé dans Ésaïe 66, 3. Voilà. Verset 5. Il y a aussi des boucs. Verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Donc, il y a également des bœufs, des boucs et des béliers que nous voyons clairement dans le verset 5. Il s'agit de l'expiation des péchés. Et vous voyez que la parole de Élia est très claire. C'est un vrai salut que Élia est en train de mener. C'est un salut exceptionnel. Vous êtes heureux d'avoir rencontré Élia. Tout le monde a désiré le rencontrer, mais c'est vous qui l'avez rencontré vers la fin de votre histoire. Ce n'est pas grave, parce que c'est à votre génération que vous avez trouvé le salut. Vous devez vous réjouir. Et donc, ces sacrifices de béliers, de taureaux et de boucs, ce n'est que l'expiation des péchés des Israéliens une fois par an. Dans le verset 33, verset 34 directement. Nous allons lire à partir du verset 33 et après le verset 34. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel, et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année pour l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. C'est très important. C'est la loi la plus supérieure, la loi de la sacerdoce, car Dieu a déjà sorti l'ordonnance que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Ésaïe 59, 1, 2. La main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le degré du péché, ce n'est pas dans le sabbat, ni dans le porc, mais dans l'expiation des péchés. Et c'est quoi la solution? Il faut faire la sacerdoce, il faut faire des sacrifices pour assurer l'expiation une seule fois par an. Ce n'est pas le sabbat, ni la dîme, ni le fait de ne pas manger des porcs qui vous expient du péché, mais ce sont les sacrifices de taureaux, de boucs et de béliers. C'est ce qui vous délivre du péché. Tous ceux qui ont respecté le sabbat et n'ont pas mangé du porc auparavant, vous avez fait fausse route. Et le diable vous en bien eu. Vous êtes carrément hors sujet. Si c'était au baccalauréat, aïe, 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 aïe. Et si vous avez fait une mémoire de maîtrise, le jury serait déjà...
ils auraient déjà marre en disant « Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe ?» L'expiation, c'est l'expiation des péchés qui est très important, car ce Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et même si vous avez respecté les sabbats et vous n'avez pas mangé des porcs, vos péchés ne sont pas ôtés car il ne vous écoute pas. Vous faites vraiment fausse route. Vous êtes dans la mauvaise direction. Et voilà la réalité. Selon l'image dans le livre de Lévitique, c'est avec une très grande joie d'entrer dans votre foyer en ce moment. L'ambassadeur de Yahushua Elia entre dans votre foyer pour porter l'enseignement. C'est quel numéro, les enfants? C'est le numéro 8. Nous sommes à l'enseignement numéro 8. Nous sommes très contents aujourd'hui de continuer l'enseignement qui sera assez lent. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revu, ça fait à peu près 2 mois. Donc nous allons être ensemble dans cet enseignement pour aujourd'hui et j'espère déjà que vous êtes très contents d'écouter cette parole et que vous soyez ravis pour suivre l'enseignement pour aujourd'hui. Je réitère mes salutations pour vous tous qui êtes dans votre foyer. C'est l'ambassadeur de Yahushua Elia qui entre dans votre foyer avec de la très grande joie et nous sommes donc très ravis d'être ensemble pour aujourd'hui. On n'a pas donné aux Français, aux autres nations, aux Anglais, aux Malagasy, ni aux Africains les 10 commandements. C'est réservé uniquement aux Israéliens. Il faut changer un peu le mot en précisant que c'est réservé uniquement aux Israéliens. Changer un peu le titre, les techniciens. Et donc, on va bien voir que c'est réservé uniquement aux Israéliens. Et que les techniciens regardent le message, car je vais vous envoyer un petit message. Pour vous, les techniciens, il faut regarder ce message on ne va pas dévoiler aux gens. Ça va être un message en interne entre nous. C'est-à-dire que c'est un extrait et si vous allez dire mais c'est quoi cette consigne? C'est une consigne magnifique. C'est vraiment merveilleux pour vous qui êtes dans votre foyer. Et donc, nous allons entrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans le fond ou la raison de notre sujet d'aujourd'hui, qu'on va parler directement. Quel est alors le vif du sujet? Les 10 commandements et les lois de Moshe sont uniquement réservés aux Israéliens. Et il n'y a pas autre chose que cela. Cet enseignement, c'est pour toutes les personnes qui ont envie d'aller au ciel des cieux. Les âmes qui veulent revenir au ciel des cieux, ils sont très contents d'écouter cet enseignement. Et c'est pourquoi on vous dit de bien écouter la parole. Nous allons donc lire le livre d'Exode. Exode, chapitre... En fait, on vous a déjà donné tout cela, mais on va bien confirmer car on ne sait plus quelle serait la fin de votre histoire avec la guerre qui se passe en ce moment. Tout le monde se prépare avec les menaces nucléaires et ils se menacent. Vous ne devez pas y entrer. Tous ceux qui observent les 10 commandements iront tous en enfer car ces lois ne sont pas réservées pour vous. Et pourquoi vous êtes entré là-dedans? Voilà la question. Pourquoi vous êtes entré là-dedans? Qui vous a fait entrer là-dedans? Et donc, pour ceux qui connaissent qu'ils ont fait des erreurs, il faut sortir rapidement de ces églises qui observent les 10 commandements. Séparez-vous rapidement des religieux qui vous ont fait observer les 10 commandements et rapprochez-vous rapidement de Elia, dont vous écoutez la voix et vous voyez mon visage. Pour ceux qui regardent la télévision et sur Internet, j'ai été envoyé par Yahushua. Allons-y avec Exode 19. On dirait que c'est autre chose qui apparaît. Patientez un peu, car c'est
autre chose qui s'apparaît. Exode, chapitre 19. Voilà, vous pouvez afficher. Moshe monta vers Dieu et il l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. » La parole est bien précisée ici que c'est réservé à la descendance de Jacob, cette déclaration pour les Israéliens, comme quoi les autres nations ne peuvent pas y entrer. Les autres nations sont les Anglais, les Américains, les Français, les Malagasy, les Africains, les Chinois, les Japonais, ce sont tous des autres nations. Mais les vrais propriétaires de la parole, selon ce qui est dit ici, ce sont les Israéliens, c'est-à-dire les descendants de Jacob. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Ici, donc, la parole de Dieu précise bien que si vous allez respecter mon alliance, qui sont observées par les Israéliens et les descendants de Jacob, c'est clair ici. Donc, les Malagasy ou les Français ou les Anglais qui se sont incrustés là-dedans, ils ont directement transgressé la loi. La parole est très claire. Et nous allons voir, les livres peuvent être tristes, mais on ne sait pas ce qu'ils pensent. Mais nous allons donc voir dans... C'est où déjà? Je vais devoir rechercher car moi-même je ne me souviens plus de ces versets qui dit... qu'on vous a donné. Où est passé ce verset, Rouve? Parce que même moi, ça fait bien longtemps que je n'ai pas touché à cette Bible. Toi aussi, Rouve, tu n'étais pas productif à ce sujet-là, hein, cette fois-ci. Allons-y. Et si vous allez dire, est-ce que vous êtes en train d'enseigner ou est-ce que vous êtes en train de discuter? Mais c'est bien de discuter lorsqu'on enseigne. Les professeurs doivent discuter avec leurs élèves pour que la leçon entre bien. On doit bien discuter. Et comme ça, vous n'allez pas dire que Élia est très méchant. Non, pas du tout. Élia est très strict et il n'accepte pas le mal. Il publia son alliance qu'il vous ordonnera d'observer les 10 commandements. L'alliance qu'on a parlé dans Exode tout à l'heure, donc, ce sont les 10 commandements et les lois de Moshe. C'est l'alliance. C'est ce que les Israéliens ont observé. Les Malagasy, ni les Français, ni les Russes ne peuvent pas les observer, ni les Américains, ni les Japonais. Ce sont tous des autres nations et c'est interdit pour eux de les observer. On a confirmé cela que ce n'est pas réservé pour les autres nations. Ça a été confirmé dans le livre des psaumes 147, 19, 20. Psaume 147, 19, 20. Nous allons voir cela ensemble. Et écoutez bien la parole. Il révèle sa parole à Jacob et ses lois ainsi que ses ordonnances à Israël. La parole est très directe, c'est bien précis comme un fusil. La question que je vous pose à tout le monde entier, vous qui m'écoutez, pourquoi vous avez connu les 10 commandements alors que vous n'êtes pas des Israéliens? C'est la preuve que ce sont des sorciers qui vous ont appris cela, des personnes qui vont tuer votre âme pour qu'ils se jettent en enfer. Ce sont des idées du diable. Alors Élia vous conseille, dégagez-vous de là et suivez Élia. Suivez tous Élia. Pour ceux qui veulent sauver leur âme, suivez Élia, celui que vous voyez en ce moment. Élia est adorable, il est merveilleux. Ce sont uniquement les diables qui le détestent parce que Élia a détruit leurs travaux et il fait sortir les gens de leur chaîne et les diables ne supportent pas. C'est pourquoi il le fait du mal, car il diffame son adversaire et les gens y croient.
Mais Elia vous avertit, précise que ce n'est pas réservé ni aux Malagasy, ni aux Français, ni aux Anglais, ni aux Comoriens, ni aux Australiens, ni aux Arabes. Les 10 commandements et les lois de Moshe, c'est uniquement réservé aux Israéliens. Si vous avez transgressé cette parole en observant les 10 commandements, donc vous êtes directement pécheur. Vous êtes transgresseur des lois, car la loi précise que c'est réservé aux Israéliens. Et vous osez entrer là-dedans, vous méritez d'être jeté en enfer. Voilà donc le premier schéma, que tous ceux qui ont fait cela sont des transgresseurs de la loi. Quelle est donc la transgression de la loi? C'est ce que vous avez fait. Et les transgresseurs de la loi sont des pécheurs. Nous allons lire encore la parole de Dieu dans 1 Jean. Nous allons définir donc tout ce qui est péché dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Voilà. Ici, donc, la parole précise bien que quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Donc, tous les pécheurs transgressent la loi. Et si vous transgressez la loi, donc vous êtes pécheurs. Et ce sont les pécheurs qui iront en enfer. Les pécheurs n'y entreront jamais au ciel des cieux. C'est-à-dire que toutes les autres sont merveilleuses. Une petite correction qui ouvre bien votre raison. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Que cette parole est délicieuse. Waouh! Il y a une parole de conscientisation, de correction pour vous dire qu'il ne faut pas faire du n'importe quoi, sinon vous allez être jeté en enfer. Mais le sage voit le danger et le fuit, mais le fou avance et le regrette. Ne vous mettez pas à la place du fou, sortez vite de là et suivez Elia. Pour toutes les âmes qui iront au ciel des cieux, vous avez un mot d'ordre de Elia. Vous êtes ordonnés de sortir tous, car je suis en train de vous appeler. Ne savez-vous pas que les injustes, c'est-à-dire les pécheurs, les transgresseurs de la loi, car toute transgression de la loi est du péché, n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Donc, les injustes sont des personnes qui ne sont pas dans la vérité, ce sont des pécheurs et n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Vous n'irez jamais dans le royaume de Dieu, ne vous laissez pas berner par vos religieux de votre église qui délirent. Vous serez jetés en enfer, voilà, en vérité, car vous transgressez la loi. Voilà de 1, mais nous allons voir prochainement quelle est la définition du péché. Et nous allons donc entrer dans la deuxième étape de l'enseignement. Nous allons essayer de faire le premier enseignement en 30 minutes. Et ces 10 commandements et les lois de Moshe ou de Moïse, on ne peut pas les observer dans d'autres endroits, à part Israël. Ils sont observés uniquement en Israël, voilà, deuxièmement. Et donc, si vous les avez observés à Madagascar, en France, en Amérique, ou bien en Australie, au Japon, en Chine, ou dans les régions arabes, donc vous aussi, vous êtes des transgresseurs de la loi, car selon la loi, ils doivent être observés uniquement en Israël. Nous allons lire également la parole dans Deutéronome. Écoutez bien ce grand danger qui va vous arriver. Est-ce que vous n'allez pas être conscient? Moi, je vous conseille, soyez conscient. Deutéronome, chapitre 6, verset 1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que Yahva, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Ces commandements et ces lois, donc les gens, la Sainte Écriture a bien précisé que, et c'est le Père Yahva qui fait signature, qu'ils doivent être pratiqués dans le pays dont les Israéliens prendront possession uniquement. C'est une loi incontestable pour vous. C'est-à-dire, tous ceux qui ont transgressé cette parole sont également pécheurs. C'est pourquoi
vous êtes toujours pécheurs à cause du faux Dieu que vous avez adoré. C'est le résultat de Jésus, de Jesus, qui a enseigné ce mensonge qui vient du diable, qui vous a ordonné d'observer les 10 commandements. C'est le diable qui vous a enseigné tout cela. C'est une idée diabolique, alors soyez conscients maintenant. C'est pourquoi je vous dis, suivez Élia. N'acceptez plus d'être tué par les diables, ça suffit. Ils ont beaucoup tué, ça suffit. Ils ont déjà jeté beaucoup de gens en enfer, ces imbéciles de diable et de Satan. N'acceptez plus maintenant. Suivez Élia, nous irons en Yahushua. Je vais vous ramener. J'appelle tous ceux qui veulent aller au ciel des cieux, toutes les âmes qui vont aller au ciel des cieux. Suivez Élia, rapprochez-vous de Élia, levez-vous tous et allons-y. Voilà de 1. Deutéronome 12, 1. Nous allons lire encore la parole suivante pour vous prouver qu'on ne peut pas observer en dehors d'Israël les 10 commandements et les lois de Moshe. Donc ceux qui vous ont enseigné d'observer les 10 commandements, la dîme et tout le reste, ce sont des envoyés des diables. La parole de Élia est directe. Même moi, je vais encore les attirer car vous êtes des âmes qu'il faut sauver. Sauvez rapidement votre âme. Ne vous laissez plus utiliser par les diables, car ils vous ont déjà assez utilisé. Alors, dégagez-vous de là maintenant. Ne regardez plus votre coupe d'argent. Regardez votre âme. Soyez conscients et ne soyez pas égoïstes. Deutéronome 12, 1. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont Yahvé, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Waouh! Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont Yahvé, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Donc, pendant toute la vie des Israéliens sur terre, il ne faut pas respecter les 10 commandements, il ne faut seulement les observer en Israël. On ne peut pas les exporter en France, ni en Angleterre, ni en Amérique. On ne peut pas les exporter en Chine, au Japon, ni en Australie ou dans les régions arabes. On ne peut pas exporter là-bas les 10 commandements, c'est interdit. C'est uniquement en Israël que vous devez les observer. La parole est directe, l'écriture est très grande, on n'a pas plus besoin de lunettes, c'est déjà assez grande. Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez transgressé cette loi pendant combien d'années? Vous vous êtes transformés en pécheurs. Et c'est pourquoi vous êtes tous pécheurs, vous qui observez les 10 commandements, notamment tous les humains. Aucun de vous n'est épargné. C'est pourquoi il faut que vous vous rapprochiez de Élia, car les religieux qui étaient avec vous, qui sortaient de n'importe où, vous êtes tous pécheurs. Alors, n'acceptez plus d'être avec les pécheurs. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Les églises sont des églises pécheurs. Les religieux sont aussi pécheurs. Pourquoi vous allez encore rester là-bas? Regardez bien la réalité en ce moment. C'est un grand danger qui se passe sur votre planète Terre. Ne tardez plus avec votre maladie. Vous les humains, c'est vraiment un grand danger atroce qui se passe ici. L'accomplissement de la parole de Élia est en cours. Nous ne sommes pas d'ailleurs contents de l'explosion qui se passe ici, mais c'est la parole qui est en cours qui est merveilleuse, car nous allons bientôt rentrer. L'indice montre déjà que nous allons rentrer. Le salut des gens pour aller en Yahushua va arriver, mais l'anéantissement de ce monde va également arriver, et les êtres du ciel des cieux sont très contents car la parole est accomplie, mais on verra la suite selon leur création. Et ça va se suivre. Mais toutes ces paroles que je vous ai parlées n'est autre que la parole du Père Yahvé qui dit qu'il ne faut rien retrancher ni rajouter. C'est-à-dire que vous ne devez rien changer à cette parole, même pas une seule iota. Vous ne pouvez pas transformer cette parole. La parole précise bien qu'il ne faut rien retrancher ni rajouter à cette parole. Donc, vous ne pouvez pas rajouter qu'on peut les exporter en Madagascar, en France, ni en Angleterre. Et faites bien attention, ne diffamez pas le Fils de Dieu, ni les apôtres. Parce que vous avez dit, selon les apôtres, c'est le Père Yahvé qui a parlé et qui a fait une signature. Donc, vous ne pouvez rien toucher.
quiconque ose toucher à cette parole est le diable. Aucun fils de Dieu n'a touché à cela. Mais Jésus et Jesus, ils ont osé le toucher. Ils les ont bien touchés. Ils les ont fait observer par les autres nations. Et vous les observez maintenant. Ils vous ont bien eu et vous n'êtes pas encore conscient. Si vous mourrez en ce moment, vous irez directement en enfer. Les pécheurs n'entreront jamais dans le royaume de Dieu. On vient de lire. Vous êtes vraiment des pécheurs. Alors vous n'y entrerez jamais. Et ne jugez pas les apôtres en disant qu'ils ont fait observer cela. Vous n'êtes pas plus grand que les apôtres. Si les apôtres ont fait observer les 10 commandements aux autres nations, à ce moment-là, ils sont déjà en enfer. Alors réfléchissez bien au cas où vous allez faire du n'importe quoi. Ce n'est pas correct. Hein. Il faut bien connaître vos chemins et ce que vous devez faire. Deutéronome, chapitre 4, verset 2, une autre loi du Père Yahva concernant cette parole. Deutéronome 4, 2, et nous pouvons voir sur l'écran, pour vous qui regardez à la télé sur Internet. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous n'en retranchez rien, mais vous observez les commandements de Yahva, votre Dieu, tels que je vous ai prescrits. Le Père Yahva a vraiment averti qu'il ne faut pas changer, ni retrancher, ni rajouter tout cela. Mais celui qui en rajoute ou qui en retranche à cette parole, il va transgresser ma parole selon mon cher Père Yahva, le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu d'Abraham qui a fait une signature comme quoi vous ne devez rien retrancher ni rajouter. Alors pourquoi vous les observez à Madagascar? Pourquoi vous observez les 10 commandements en France et en Amérique? Qui vous a autorisé de faire cela? Ça vient de qui? Bien évidemment, ça vient de Jésus et de Jesus et de Jésus. C'est lui qui vous a fait observer cela. Donc votre Dieu vous fait transgresser la loi. Alors réfléchissez. Vous adorez l'adversaire de Dieu. C'est la preuve que ce sont des faux. C'est Dieu que vous adorez auparavant et vous n'êtes pas encore conscient. Vous allez encore contester. Le sage voit le danger et le fuit, mais le fou avance et le regrette. Élia espère vraiment que vous allez vous repentir pour vous rapprocher du vrai salut et suivez Yahushua maintenant. Suivez le Père Yahva. C'est le moment du salut en ce moment. Et je vous ai prouvé la parole que votre Dieu, c'est un faux Dieu qui vous a fait transgresser la loi. La preuve, c'est que vous payez la dîme. Ça veut dire que vous observez les 10 commandements. Le fait de respecter le sabbat et de ne manger pas la viande de porc, c'est vraiment de la folie atroce que vous faites. Alors revenez maintenant. Cet enseignement veut dire un amour pour vous. Ce n'est pas pour vous jeter en enfer tout d'abord, mais c'est pour vous faire revenir la raison rapidement, en dernier lieu. Et c'est pour vous dire que vous allez avoir le danger si vous restez là. Vous avez obtenu toutes les preuves, vous ne pouvez plus rien contester. Ma parole se termine pour cette première étape. Vous ne pouvez plus entrer dans les 10 commandements et les lois de Moshe. Et si vous avez entendu tout cela, ne trichez pas. Rapprochez-vous de Élia pour être baptisé. Mais ce n'est pas que vous allez encore créer des églises, vous les pécheurs, pour implanter des églises, pour s'autoproclamer en tant que pasteur, etc. Et vous allez encore rassembler les gens en disant que nous aussi, nous ne observons plus les 10 commandements. Ce sont les habitudes des diables. Ils transgressent la loi sans cesse. Alors que la Sainte Écriture dit qu'il ne faut pas avoir une division entre vous. Pour vous qui êtes convaincus de cet enseignement, rapprochez-vous de Élia, car c'est l'enseignement de Élia depuis l'année où il a enseigné qu'il ne faut plus respecter les 10 commandements depuis l'année 1984. C'est grâce à cet enseignement d'Élia que les gens ne pêchent point, car c'était le premier enseignement de Élia, qui était l'ambassadeur de Yahushua à l'époque. On m'a traité de faux pasteur. Mais tous les gens qui étaient avec lui ne pêchent point. Ils ne pouvaient plus respecter les 10 commandements. Voilà le vrai enseignement. Et si vous avez entendu cet enseignement, ne trichez pas. Rapprochez-vous de Élia.
suivez Élia au ciel des cieux pour être sauvé, mais si vous voulez être jeté en enfer, continuez votre chemin. Car voilà la vérité. Nous allons terminer avec le 1 Corinthiens pour vous dire qu'il ne faut pas tricher, car il y a une loi que le Père Yahva a précisée dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de Yahushua, le Christ, à tenir tout un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous. Toutes les personnes qui ont écouté cet enseignement ne sont pas autorisées de se diviser. C'était depuis 1984. Et ce n'est pas vous les récents qui allez dire que vous êtes aussi au courant. C'est ridicule. Et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Voilà donc pour l'explication de la parole. Et je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua dans le cadre de cet premier enseignement. Alors soyez conscients. Personne ne doit se diviser en Yahushua, c'est très clair. Si vous êtes convaincu qu'il ne faut plus observer les 10 commandements, donc vous ne devez plus vous séparer de Élia. Mais ce n'est pas que vous allez utiliser la ruse du diable en disant que nous n'observons pas les 10 commandements alors qu'on va respecter le 7e jour ou le sabbat, ou bien en disant que le Fils de Dieu n'a pas mangé de la viande de porc en tant que juif. C'est ridicule. Ça veut dire que ce Dieu a peur du porc. Yahushua, il mange vraiment de la viande de porc. Il est le Créateur. Il n'a pas peur de ses créatures. Sinon, ça va être ridicule. Mais donc, on voit bien que les 10 commandements sont bien détruits et il n'y a plus de raison pour rester dans ce système. Voilà pour notre deuxième leçon. Est-ce que les 10 commandements sont bien détruits? Voilà pour la deuxième leçon, ou la 9e leçon. Et nous allons prier ensemble pour terminer la parole. Gloire au Père Yahva. Merci infiniment, Père Yahva. Ta parole est vraiment la vie et le salut pour les gens, pour faire revenir les personnes vers toi, pour qu'ils ne soient pas perdus, détruites, mais pour qu'ils soient retournés vers toi dans la vie éternelle que tu as déjà préparée pour toutes les personnes qui vont suivre cette vérité que tu as fait porter par Yahushua, ton fils préféré, que tu n'as jamais abandonné, mais que tu as finalement abandonné lorsqu'il a insisté pour sauver les âmes, pour les faire revenir vers toi. Père, cher Père Yahva, sauve les gens, sauve les âmes qu'il faut sauver rapidement pour qu'ils soient intégrés vers toi. Sauve les âmes, Père Yahva, et sauve les gens pour qu'ils se tournent vers toi. Gloire éternelle à toi. J'espère que tu vas m'écouter, mon cher Père Yahva, que tu vas m'écouter, Yahushua, pour faire revenir les gens, pour qu'ils soient le bienvenu dans ce saint royaume, pour qu'ils suivent Élia, pour aller au ciel des cieux, vers toi, nous tous. Au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Merci infiniment, grand frère. Alléluia, Amen. Voilà donc pour l'enseignement que nous avons suivi ensemble. C'était l'enseignement numéro 9. Que Yahushua vous bénisse tous. Pour la suite de notre prochaine